Bonjour et bienvenue à Info.tv, c'est l'hebdo de ce vendredi 12 mars. Est-ce que vous le sentez que ça sent le printemps à la maison? Le sentez-vous? Moi, là, ça va le sentir la semaine prochaine quand la cantine, le rendez-vous de Sébec va ouvrir le 18 et quand la cantine La Paysanne va ouvrir le 22. Ça, c'est l'odeur de printemps pour moi. Puis les crottes de chien dans ma cour qui dégèlent. Zoé, t'as le même problème que moi, on a des gros chiens. Ça, c'est l'odeur de printemps. Puis la poutine. J'aurais pas été jusque-là, mais ouais, tu veux qu'on en parle? Non, on arrête ça là. On arrête ça là? Bonjour! Est-ce qu'on parle de Nathalie Roussel? Ben, c'est la fête à Nathalie Roussel. Oui. Donc, c'est une grosse semaine de fête. Mardi, c'est la fête de Francis. C'est la fête de Nathalie. Donc, bonne fête, Nathalie. Bonne fête, Nathalie. Si à la maison, vous voulez lui souhaiter bonne fête, eh bien, il y a un post Facebook sur notre page TVC de la Matapédia. Vous pouvez aller commenter sous la photo de Nathalie pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Zoé, on va commencer encore une fois avec les cas confirmés de la COVID dans le Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, en ce 12 mars 2021, selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, 6 nouveaux cas dans le Bas-Saint-Laurent pour un total de 1614. 0 décès aujourd'hui, aucune hospitalisation non plus. 1531 personnes sont maintenant rétablies et 926 tests de dépistage ont été réalisés hier, le 11 mars 2021. Dans la vallée de la Matapédia, 0 nouveaux cas aujourd'hui pour un total toujours de 50 cas. Il y a eu un point depuis janvier, moi, ça me fascine. Depuis janvier, mais on la fin janvier, il n'y a plus de cas ici. On n'a pas la tout et feu, mais je me suis dit, on mais va ça arrêter. Ça me fascine, moi. Ouais, bravo! Je ne sais pas si c'est parce qu'on se fait plus tester ou... Bravo! 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 On gère bien la situation. Il y a eu un point de presse ce midi avec la ministre déléguée à l'Éducation. Le 26 mars prochain, bonne nouvelle, la reprise progressive de la pratique sportive et récréative va se faire au Québec dans les zones oranges. Partout au Québec, là, mais moi, je veux surtout aller dans les zones oranges puisque le Bas-Saint-Laurent est dans une zone orange. La reprise des activités parascolaires et intrascolaires dans les écoles. Oui. Maximum de 8 personnes à l'intérieur avec un ou une responsable des mesures sanitaires de la COVID-19 et maximum 12 personnes à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je parle? C'est vraiment pour les zones oranges. Donc, nous, à partir du 26 mars prochain. Donc, surveillez les pages Facebook de vos associations sportives. Là, je mets mon chapeau de petite madame du hockey mineur. Il y aura des plans de retour au jeu qui vont être affichés. Là. Peut-être même la gymnastique va faire les salles de danse. Peut-être l'école de danse va réouvrir ses portes. Les salles de danse. Les studios de danse. Les salles de danse. Alors, surveillez les pages Facebook de vos associations sportives là, pour voir comment ça va se déployer sur le territoire, ce retour au jeu. Ensuite, journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Oui, hier, le 11 mars, c'était la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Hier, il y a eu une cérémonie de commémoration nationale des victimes de la COVID-19 au Parlement de Québec. On a pu voir le premier ministre, aussi les chefs des différents autres partis d'opposition. Oui. Il y a eu, hier, on disait à toutes les gens que ça serait bien de faire une minute pour penser à tous ceux et celles qui ont perdu la vie en raison de la COVID-19. Mais aujourd'hui aussi, on peut le faire si ça n'a pas été fait hier. Oui, de penser à tous ces gens-là. Si vous vous demandez hier, à 1h, pourquoi les cloches d'église, ça sonnait partout, bien, c'était ça. C'était la minute de silence, la minute pour honorer les victimes. Pouvez-vous croire que j'ai fait la minute de silence? C'est la première année et j'ai l'impression que ça a tellement marqué l'histoire qu'on va le faire à chaque année. Là, ça va être le 11 mars. Oui. Appel au dépistage en lien avec un possible variant dans le Bas-Saint-Laurent. Le CIS du Bas-Saint-Laurent lance un rappel au dépistage pour tous les clients et employés qui ont fréquenté un des lieux suivants. Bon, il y a le restaurant Bon Voyage de Rivière-du-Loup. Si vous avez été à cet endroit-là le 5 mars entre 6h et midi, c'est très
Très précis. Très précis. Le restaurant normandin de Rivière-du-Loup, le 8 mars, entre 6h et midi. Et le Big Stop Irving de Saint-Antonin, le 6 mars, entre 8h et 20h. Le 7 mars, entre 8h et 20h. Et le 9 mars, entre 8h et 20h. Ça dit, Zoé, c'est très précis. Je tiens juste à signaler que c'est à ça que ça sert quand on vous demande d'écrire votre nom, votre numéro de téléphone, ces petits registres. C'est pour que ça soit précis comme ça. Je le mentionne, on est quand même loin de Rivière-du-Loup, mais c'est dans le Bas-Saint-Laurent. On sait jamais. Ça se peut. Oui. Aussi, appel au dépistage ciblé pour des personnes ayant fréquenté 2 relais de motoneigistes. On sait que la motoneige, ça marche beaucoup dans la vallée de la Matapédia. Donc, le 6 du Bas-Saint-Laurent lance un appel au dépistage ciblé pour toutes les personnes ayant fréquenté le relais de motoneigistes du club Les Pistolets de Trois-Pistoles et celui du club Les Aventuriers de Saint-Modeste les 26, 27 et 28 février et les 5, 6 et 7 mars. Donc, finalement, les deux fins de semaine. Dernière fin de semaine. Des personnes ayant reçu un diagnostic positif de la COVID-19 se sont rendues dans ces 2 relais de motoneigistes. C'est pour ça. Alors, prendre rendez-vous au site Internet en bas de l'écran ou le numéro de téléphone aussi en bas de l'écran pour prendre rendez-vous pour se faire dépister. Ça va aller plus vite. Le 6 du Bas-Saint-Laurent annonce un changement d'âge dans la vaccination. Oui. Le 6 du Bas-Saint-Laurent confirme que les personnes de 70 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19. 3000 nouvelles places de rendez-vous ont été ajoutées pour le mois d'avril. Alors, prendre rendez-vous en bas de l'écran, vous avez le site Internet et le numéro de téléphone. Donc, parlant de site en bas de l'écran, Zoé, on a passé montrer le chemin à prendre pour prendre un rendez-vous parce que on s'est rendu compte, même en y allant, nous deux, des filles qui sont quand même assez habiles technologiquement parlant, c'est compliqué prendre un rendez-vous. Et des fois, ça nous tente pas de niaiser 3 heures au téléphone pour prendre un rendez-vous. Donc, on vous fait le chemin ensemble, comment prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. Oui, c'est plus facile de passer par le site du gouvernement du Québec parce que vous savez que chaque région, comme le Bas-Saint-Laurent, le site du Bas-Saint-Laurent, a aussi son site Internet, mais c'est plus simple d'aller vers le gouvernement du Québec, puis après, il vous redirige vers votre région. Alors, c'est juste ici, campagne de vaccination contre la COVID-19, prise de rendez-vous pour se faire vacciner. On clique là. Prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. On clique là. On clique là. Ça nous ouvre une autre page. Oui, ça nous ouvre une autre page. C'est important d'avoir sa carte d'assurance maladie près de nous pour prendre le rendez-vous. OK. Prise de sang et prélèvement, c'est pas ça. Non, vaccin COVID-19. Excusez-moi, il n'y a pas... C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. On Sélectionner. Bon, là, c'est comme là, mais après, c'est sélectionner ce service. OK, il faut descendre en bas. Il faut descendre en bas. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Nous, on va mettre le code postal de la TVC de la Matapédia. Alors, G5J. 3A7. 3A7. On y va. On recherche. Ouverture des régions, là, si jamais vous cherchez votre région, mais là, avec le code postal, ça rentre tout de suite. On dit toujours depuis le début que c'est au centre récréatif d'Amqui. Donc, on clique sur... Dans le fond, les boutons bleus pâles. Vous voyez, il y a toujours des boutons bleus pâles. Fait que vous cliquez là-dessus, ça vous emmène là. Bon, là, c'est important. Il rappelle qu'il faut que tu ailles 70 ans et plus. Alors, toi et moi, c'est pas disponible. Ensemble, mais... on va additionner. Hey, je pense qu'on le fait même pas. On est tellement jeune. Alors, êtes-vous en isolement ou en quarantaine? Bon, assurez-vous que le rendez-vous choisi soit après la fin de votre isolement ou quarantaine, bien sûr, pour pas infecter tout le monde. Alors oui, ici, les personnes âgées de 70 ans et plus. Oui. Ensuite, bon, là, on choisit notre comme date. Vous voyez à l'écran, le 1, le 2 et le 9, c'est complet. Alors, on va aller sur le 8. Et vous avez les heures, mon Dieu, il y en a beaucoup, qui sont disponibles. Alors, on va dire 15h15. Oui. Après, continuer. Ensuite, bon, on rentre toutes vos informations comme d'habitude, prénom, nom, courriel, date de naissance, êtes-vous un accompagnateur ou la personne qui va se faire vacciner, numéro de téléphone, parce que parfois, des fois, les gens le font pour, exemple, leurs grands-parents. Oui. Puis, ça vous prend votre numéro d'assurance maladie. Nom de mère, nom de votre mère, nom de votre père, bon, symptômes, petites questions à répondre. Là, il faut mettre aussi la carte d'assurance maladie. Puis après, j'accepte, je coche les 2 petites cases ici. Puis, je ne suis pas un robot et soumettre. Et habituellement, vous devriez avoir votre rendez-vous. Puis, ça vous envoie un courriel de confirmation une fois que le processus est terminé comme il faut. Donc, inquiétez-vous si jamais vous n'avez pas eu de courriel. Ça veut dire que c'est passé quelque chose, vous pouvez refaire le processus sans problème. Merci beaucoup, Zoé. On s'en va à une courte pause et ensuite, on va voir tous les invités que tu as rencontrés pour nous cette semaine.
le Centre de prévention et de traitement des dépendances La Montée à Rivière-Ouelle fête ses 50 ans durant la semaine du 15 au 19 mars. J'en parle avec son directeur général. Monsieur Picard, c'est quoi La Montée? Oui, La Montée, en fait, on offre différents services, mais principalement, on est un centre de thérapie qui se trouve à Rivière-Ouelle, au Bas-Saint-Laurent. On accueille des adultes pour des séjours de 3 semaines, des adultes qui ont un problème de dépendance à l'alcool, aux drogues, aux médicaments et aux jeux excessifs aussi. Ça nous distingue peut-être des autres centres là, au Bas-Saint-Laurent. En fait, on est le seul au Bas-Saint-Laurent qui accueille les joueurs excessifs. Si quelqu'un a un problème de dépendance là, de jeux excessifs, là, on parle des jeux d'argent et de hasard, les appareils de loterie vidéo, les casinos en ligne, c'est chez nous qui sont dirigés pour faire un séjour à l'interne. Il y a des services en externe, mais nous, on est le seul centre au Bas-Saint-Laurent qui offre des services pour le jeu. Et on offre en interne aussi, on n'a pas trouvé d'autres centres encore au Québec qui l'offrent. On offre des séjours de thérapie pour les fumeurs de cigarettes ou tabac, en fait. Là. C'est des séjours, comparativement à nos autres séjours, sont plus courts par contre. C'est des séjours intensifs d'une semaine. OK. Voilà. Ça, c'est nos services internes. Pour ce qui est on offre aussi des services de prévention, là, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer dans différents milieux, on intervient dans les milieux scolaires. Puis ça, c'est tout âge, en fait. OK. Donc, qu'est-ce qui vous différencie? C'est au niveau de la cigarette, la dépendance au niveau de la cigarette. Est-ce que c'est sous-estimé dans la société de se séparer de cette dépendance-là? Je sais qu'on a tous des gens autour de nous qui essaient d'arrêter la cigarette, puis ça n'a pas l'air facile. Souvent, ça va prendre plusieurs fois avant Absolument. de vraiment réussir, oui. Oui, la dépendance à la nicotine, c'est probablement une des dépendances à laquelle c'est le plus difficile de se débarrasser. Peut-être une des raisons aussi, c'est que quand on fume la cigarette, on est fonctionnel longtemps, là, puis on peut continuer à travailler, faire toutes nos choses. Comparativement à peut-être quelqu'un qui a un problème de dépendance à l'alcool ou à la cocaïne, à un moment donné, les gens deviennent vraiment moins fonctionnels. Ça fait que peut-être que le choix ou la décision d'arrêter vient plus facilement parce que les impacts arrivent plus vite, peut-être qu'avec la cigarette. Par contre, les impacts sur la santé physique de la cigarette sont vraiment importants. Là. Souvent, ça vient à plus long terme, là, mais c'est ça. Il y a des gens qui meurent à chaque année de problèmes pulmonaires et de cancer dus à la cigarette. Là. Oui, au niveau de la santé, on dirait que les impacts sont peut-être plus sévères, mais effectivement, j'imagine que la toxicomanie et, par exemple, le jeu ou peu importe, peut-être que ça a plus de répercussions dans son entourage. Donc, peut-être qu'on se le fait peut-être plus oui, ta dire réflexion. que la cigarette. Ouais, ta réflexion est intéressante, c'est sûr. Ça se peut bien que effectivement l'entourage réagisse plus, puis peut-être que les gens interviennent plus auprès des personnes qui ont d'autres dépendances que la cigarette. Malgré que être fumeur aujourd'hui en 2021, c'est de plus en plus mal vu. Là. C'est mal vu. Peut-être pas le vapotage, là, ça c'est un autre phénomène qui prend de l'ampleur, mais pour ce qui est de la cigarette, là, c'est très mal vu. Donc, il y a des thérapies. Ce que je comprends, c'est que vous, les thérapies, c'est pas une séance. Là. C'est comme vous avez un hébergement et c'est de 1 à 3 semaines, dépendamment de la dépendance et du... Mais en fait, pour la cigarette, c'est des séjours d'une semaine. Okay. Mais notre thérapie régulière, c'est des séjours de 3 semaines. En fait. Les gens qui sont hébergés 24/7. On a 6 lits. En fait, on accueille des hommes et des femmes. C'est toutes des chambres individuelles. Ça, c'est vraiment apprécié par les gens. Puis, ce qui nous distingue aussi, là, ce que je pourrais dire, c'est que nos groupes sont petits. Souvent, ça, c'est beaucoup moins insécurisant pour les gens qui viennent en thérapie. Puis nous, ce que ça nous permet, quand on est plein, il y a 6 personnes, on les connaît vraiment bien, les gens qui sont en thérapie chez nous. Puis on peut travailler vraiment de façon très personnalisée et très spécifique. Et souvent, ça, c'est garant de succès. Là. On développe un lien de confiance beaucoup plus facilement. Des fois, on a l'impression que le facteur temps est l'élément le plus important, mais non. En fait, un des éléments les plus importants, c'est le lien de confiance qu'on peut développer. Puis nous, on peut vraiment le faire de par les petits groupes qu'on a. Puis on offre, à travers les rencontres de groupe, c'est très intensif à la montée. Il y a des rencontres de groupe
tous les matins, tous les après-midi, en soirée. Ils font des exercices physiques le matin en se levant sur semaine. Puis 2 fois par semaine, il y a des rencontres en individuel. C'est pas tous les centres qui peuvent offrir 2 rencontres d'1 heure en individuel par semaine. Donc, ça permet vraiment de travailler de façon très, très spécifique avec eux. OK. Qui sont les spécialistes qui accompagnent les patients durant ces semaines? Oui. On a différents corps de travail. On a 13 employés à la montée, mais les 2 personnes qui sont conseillères cliniques, en fait, c'est 2 travailleuses sociales. La coordonnatrice clinique, elle a un bac en criminologie. Il y a des gens qui ont étudié en soins infirmiers. Il y a des éducateurs spécialisés. En gros, c'est ça, là. Oui, bien, j'ai lu qu'il y a quelqu'un qui... Bien, il y a quelqu'un qui a une formation en criminologie qui peut aider ces gens-là. Les patients, on dirait que j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi qu'il y a quelqu'un dans ce domaine-là qui peut aider les patients. Oui, en fait, ouais, c'est ça. Mais ma collègue... Non, mais je sais pas, peut-être que je suis toute seule, mais ça pourrait être... expliquer. Mais c'est ça, en fait, la criminologie, c'est... En fait, il étudie... Je ne suis pas spécialisée en criminologie, mais elle est à côté de moi, puis elle me dit, en fait, il étudie les aspects sociologiques, psychologiques et de droit entourant tout ce qui est la criminologie. Mais son habilité à travailler en relation d'aide sur le plan psychosocial. Non, mais c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup de soutiens différents selon Oui. les patients et les dépendances. Donc, c'est vraiment intéressant. Quel genre d'approche que vous privilégiez-vous? Parce que j'ai lu que vous avez une approche qu'on appelle biopsychosociale. Oui, en fait, c'est un modèle. On pourrait dire une approche ou un modèle. Le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire que pendant que les gens sont en thérapie, on s'attarde aux aspects biologiques, aux aspects psychologiques et aux aspects sociaux. C'est une approche qui est un peu holistique, là, je dirais ça comme ça. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Bon, de façon plus pointue, on travaille avec des aspects d'entretien motivationnel, des éléments cognitifs comportementaux, mais on s'attarde à l'ensemble des sphères de vie de la personne. Parce que derrière la dépendance, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la dépendance, les gens, quand ils arrivent à la montée, la dépendance n'est plus là. Fait que ce qu'on travaille, c'est ce qu'il y a derrière, c'est les mécanismes, ce qu'ils ont développé derrière, qu'on essaie avec eux de comprendre à quoi ça sert dans leur vie. Parce que la dépendance, c'est une façon de s'adapter pour traverser les aléas de la vie, quand il y a des charges émotives, quand on a besoin d'être mieux, on va aller vers la consommation. Ça fonctionne de façon temporaire, mais ça a des effets pervers. Puis quand ils arrivent en thérapie, ils se disent, là, ça ne peut plus fonctionner, il faut que je trouve un autre moyen de m'adapter. Fait que tranquillement, pas vite, avec eux, on essaie de les outiller pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins ou être capables d'être en contact avec leurs émotions sans la substance ou les appareils de notre vidéo. Donc, vous faites vraiment un portrait complet. Vous allez creuser, aller chercher au niveau physique, social, psychologique, etc. Ouais. Mais vous dites, excusez-moi, ça m'a accroché, vous dites que quand les gens arrivent pour ces 3 semaines-là ou 1 semaine pour le jeu excessif, c'est sûr qu'ils sont prêts à faire des efforts pour arrêter de consommer, mais vous avez l'air à dire d'arrêter d'avoir cette dépendance-là, mais vous avez l'air à dire que souvent, c'est déjà arrêté, mais ils veulent un soutien pour continuer, pour des outils, en fait, finalement. en arrivant, ils ne consomment pas le temps qu'ils sont ici, c'est ça que je veux dire. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui joue, ça se peut qu'il joue le soir avant d'entrer en thérapie, là, on s'entend. Mais il y a certaines substances comme l'alcool, le sevrage physique et les enjeux physiques sont très importants. Puis des fois, ils ont besoin d'avoir un accompagnement médical avant de se rendre en thérapie parce que l'arrêt brusque de la consommation d'alcool, entre autres, ça peut être très dangereux. Là. Quand on consomme des grandes quantités et qu'on arrête tout d'un coup, on peut se retrouver dans des états physiques là, où que notre sécurité est en danger. Fait que des fois, ils ont besoin de faire un passage, aller voir leur médecin, passer par l'hôpital avant. Nous, on travaille sur les aspects psychologiques de la dépendance. Je dirais ça comme ça. Mais vous avez quand même des infirmiers et des infirmières que j'ai lues là, au cas où aussi, là, parce que des fois, c'est physique. Là, arrêter une dépendance, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le corps aussi répond, j'imagine. Oui, tout à fait. En ce qui concerne le traitement de jeux excessifs, vous appliquez un autre genre de programme spécial. On en a parlé tantôt, ça dure 1 semaine. C'est le programme du docteur Robert Ladouceur. Qu'est-ce qui différencie votre méthode des autres, peut-être?
En fait, c'est la thérapie pour le tabac qui dure une semaine. Pour les joueurs excessifs, ils font le parcours de 3 semaines, OK, comme toutes désolé. les personnes. J'ai Mais changé. c'est pas grave, ça va. Pour le jeu excessif, ils font le parcours de 3 semaines comme les autres personnes qui ont une dépendance parce qu'on travaille sur la dépendance. Hein. L'objet de la dépendance peut être très différent et les enjeux derrière sont similaires. Mais par contre, avec les joueurs excessifs, ils ont des rencontres individuelles de plus que les autres personnes pour travailler des aspects très, très spécifiques aux problèmes de jeu. Fait qu'ils ont des rencontres de plus que les autres personnes. OK. Puis c'est quoi? C'est quoi qu'ils ont de plus dans leur Ouais, dépendance qui fait qu'ils ont ces ouais. séances-là? Mais en fait, c'est très similaire. Là. Les enjeux de dépendance sont très, très similaires. Mais au tournant des années 2000, il y a un programme qui a été développé par le docteur Robert Ladouceur, qui est un programme vraiment plus cognitif comportemental où qu'on travaille vraiment sur des aspects spécifiques du jeu. Mais ce programme-là peut être transférable à n'importe quelle OK. dépendance. En fait. Mais on applique vraiment ce programme-là parce qu'il a été évalué, parce qu'il a été reconnu comme efficace. Fait qu'on l'intègre à travers nos séjours de thérapie réguliers. OK. Il y a des critères d'admission pour être admis à la montée, j'imagine. Tout d'abord, avoir envie d'arrêter sa dépendance. Ouais, c'est ça. Il faut avoir une Une motivation motivation. qui vient de nous, là. Si la personne vient de reculons parce qu'elle est obligée, mais que dans le fond, elle ne veut pas vraiment, on ne l'accueillera pas nécessairement. Mais c'est sûr qu'on est conscient que des fois, il peut y avoir une certaine ambivalence, mais il faut qu'il y ait un minimum de désir de s'impliquer pendant le séjour. Là, on ne force pas les gens à venir en thérapie. Il faut avoir 18 ans dans les critères d'admission. On refuse très peu de gens, mais c'est sûr que s'il y a des problèmes de santé mentale très importants qui ne sont pas stabilisés, s'apparentant peut-être à la schizophrénie puis que c'est pas stable, ben on s'assure que ce soit bien stabilisé avant de travailler parce qu'on travaille sur des enjeux émotifs qui peuvent des fois déstabiliser un peu les gens. C'est un passage qui peut être intense mais très bénéfique, mais si sur le plan de la santé mentale, c'est vraiment pas stable, ça se peut qu'on n'accueille pas les gens, mais il ne faut pas que les gens s'empêchent d'appeler, on regarde ça avec eux, puis voilà, on prend une décision avec eux. Il ne faut pas influencer aussi les autres patients, j'imagine. Si la personne a vraiment un problème assez profond psychologique, ça pourrait aussi déranger les autres dans leur cheminement personnel envers leur Ouais, dépendance. ben, on accueille des gens qui ont qui vivent beaucoup d'anxiété, qui ont des affects dépressifs, qui vivent des épreuves difficiles. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment plus des enjeux qui s'apparentent à des aspects psychotiques, comme un peu la schizophrénie. Si ça, OK, c'est ouais, pas stable, ça devient très difficile de travailler avec eux. Et sinon, les gens on a toute une santé mentale. mais oui. Il varie de jour en jour, chacun, mais il y a les gens qui arrivent en thérapie, souvent, ont malheureusement les enjeux d'anxiété, de dépression sont souvent présents. Oui, puis défaire ces nœuds-là, c'est sûr que ça amène beaucoup d'émotions, c'est clair. En terminant, comme on disait, on a toute une santé mentale qu'on doit en prendre soin. J'ai l'impression qu'on a toute une petite dépendance à quelque chose. Comme je disais avant de rentrer en ondes avec vous, je disais que moi, je sais qu'il me faut mon café à tous les matins. Tu sais, veux pas, c'est une petite dépendance. Là, et je me pose la question des fois parce que c'est une journée, si j'ai pas mon café, ben je le sens un peu là, dans comment va se dérouler ma journée. Donc, je voulais savoir quels sont les signes pour savoir si on est dépendant ou pas, puis qu'on devrait peut-être intervenir et se faire traiter, Ouais. traiter notre dépendance. Oui, en fait, c'est ça, c'est assez complexe, là. C'est sûr qu'il y a un enjeu de quantité. Quand les quantités augmentent, puis qu'on n'est plus capable de s'empêcher ou d'espacer le temps entre nos consommations, ça fait partie des signes. Mais je vous dirais que c'est beaucoup en lien, ça dépend beaucoup de la relation qu'on a avec la substance. Moi, ce que je dis souvent, là, quand j'allais, quand je suis en contact avec des étudiants du cégep ou peu importe, en fait, quand on consomme à l'occasion par plaisir avec des amis, puis qu'on est dans la notion de plaisir, il y a beaucoup moins de risques ou beaucoup moins de dangers. Mais quand on commence à consommer
parce qu'on vit du stress, parce qu'on commence à consommer, parce qu'on vit une difficulté. Quand on commence à consommer pour se sentir mieux dans notre peau, pour répondre à un besoin de cette façon-là, ça, c'est une relation qui est dangereuse avec la substance, puis tranquillement, pas vite, on s'en va vers la dépendance. Fait que si on se rend compte qu'on consomme pour régler des enjeux qui vont moins bien dans notre vie, je pense qu'il faudrait se questionner. Puis c'est sûr qu'il y a des enjeux de quantité, puis des impacts que ça a sur notre vie. Si on manque le travail parce qu'on a trop consommé, si les gens autour de nous s'éloignent, si ça Quand ça a des engendre répercussions. Oui, c'est ça. Puis aussi, quand on pense trop à ça aussi, j'ai l'impression. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Dans les critères, là, si ça devient obsessif, ça prend beaucoup de place dans notre vie. Oui, dans sa pensée, dans ses pensées. Il y a le temps qu'on met à consommer, mais tout le temps qu'on met à penser et à s'organiser. En fonction de. Oui, mais ça n'est un critère, ça, de trouble. OK, je comprends. Bon, bien, M. Stéphane Picard, directeur général de La Montée, merci beaucoup. La Montée, ça fait 50 ans que ça existe? Oui, absolument. C'est situé à Kamouraska, donc si jamais... c'est dans le Bas-Saint-Laurent, donc si jamais on a besoin d'aide... On est au Kamouraska, à Rivière-Ouelle. À Rivière-Ouelle. C'est important de le mentionner, c'est bon. Puis, je mets aussi les coordonnées en bas de l'écran si jamais des gens veulent rentrer en contact avec vous, là, vous appeler ou écrire un courriel pour... des fois, on n'est pas à l'aise de tout de suite peut-être s'inscrire pour les 3 semaines ou la semaine, mais prendre de l'information avant, ça peut être un premier pas. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. En fait, ça engage à rien, les gens. Là. Ils peuvent nous appeler, ils peuvent poser des questions, puis on peut les aider à démystifier parce que des fois, on a une fausse perception de ce que c'est la thérapie. Puis je vous dirais que de façon générale, on accueille monsieur, madame, tout le monde. Là. Souvent, on a l'impression que ça va être rough, là, mais c'est un milieu qui n'est pas si pire que ça. Là. OK, parfait. Je vous encourage vraiment à téléphoner. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Une jeune femme de Sébec a participé à un programme fédéral qui lui permettait de représenter la région. Je vous laisse regarder l'entrevue que j'ai réalisée avec elle cette semaine. Joanie Boulay, tu viens de Sébec et du 5 au 8 mars dernier, tu as été la déléguée représentante d'Avignon, la Métis Matane-Matapédia. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer, c'est quoi ça? En fait, c'est un gros titre, un peu difficile à comprendre parfois. C'est un événement qui se déroule, en fait, cette année, c'était la 3e édition. Puis la première fois que ça s'est déroulé, le programme Héritière du suffrage, c'était vraiment pour célébrer les 100 ans du droit de vote des femmes. Donc, vraiment un moment significatif à chaque année que ça se déroule. Puis, c'est toujours vraiment comme le week-end qui correspond avec la Journée des femmes. Donc, petit moment significatif. Puis, c'est vraiment une fin de semaine avec que des femmes en politique au Canada. OK. Puis, qui peut s'inscrire à ce programme-là? En fait, c'est pas mal un peu tout le monde. Okay. Ils sont pas sélectifs. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir étudié en politique ou d'avoir un parcours nécessairement en politique. C'est vraiment pour les jeunes femmes, donc une certaine tranche d'âge qui est acceptée. Ça varie parfois. Puis, c'est ça. Dans le fond, tu t'inscris, ils se basent surtout sur les expériences que tu as, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter aussi dans le futur. Donc, si tu étudies dans ce programme-là, ça va être... Puis qu'ils trouvent que c'est significatif, ça t'apporte des chances de plus. Puis surtout, ton implication communautaire. Fait qu'un peu plein de facteurs qui varient. Puis ça dépend des gens qui s'inscrivent. OK. Donc, j'imagine que ça a beaucoup un lien avec ta scolarité. Tu vois que... Parce que toi, ton cheminement scolaire, c'est... J'ai un baccalauréat depuis l'année passée en études internationales et langues de l'Université Laval. Puis, depuis l'automne, je suis au DESS, donc un programme de 2e cycle en développement international et action humanitaire. OK. Donc, ça a vraiment un lien avec en quoi tu étudies. Puis, est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que vous étiez plusieurs candidats pour la région?
Je ne sais pas exactement pour la région. Le programme dit que c'est quand même assez concurrentiel, là, surtout dans les grands centres. Si je pense à Toronto, ils ont énormément d'applications. Mais dans le fond, c'est toujours une jeune femme qui représente toutes les régions du Canada fédéral. Donc, au total, il y a 338 femmes qui participent. Ouais. OK, puis à Toronto, même si c'est vraiment plus gros que d'Avignon, la métisse Madame Matapédia, il y en a juste un. Exactement. Selon le petit... qu'est-ce qui est représenté normalement à la Chambre des communes. OK. Ouais. Puis, est-ce que vous ben là, à cause de la pandémie, non. Mais est-ce que vous faites des Zooms tout le monde ensemble? Est-ce qu'il y a des événements virtuels? Ça a été la fatigue Zoom pendant 4 jours. OK. Très demandant, mais très enrichissant quand même, là. Mais c'est ça, ça commence toujours, tu as des introductions, que ce soit avec des personnes autochtones qui disent le mot de bienvenue, avec toujours une prière en autochtone le matin, selon la langue de la personne. Puis une introduction, qu'est-ce qui va se passer dans la journée. Ensuite, il y avait toujours des panels, donc on pouvait choisir ce qui nous intéresse le plus. Il y avait aussi des conférences générales. Puis, entre les classes, si on peut appeler ça des classes, c'était là qu'on avait des moments de réseautage avec les autres délégués. Fait qu'un peu tout le temps chercher des gens qui ont les mêmes intérêts. Est-ce que tu veux parler aujourd'hui? Puis, ça te fait connaître des gens de partout au Canada au final, là. Mais ouais, beaucoup de réseautage Zoom. Oui, puis dans l'univers du travail, c'est vraiment important le réseautage. Fait que c'est sûr que ça doit beaucoup vous apporter à ce niveau-là. Mais habituellement, là, on est en temps de pandémie. Je parle aux prochaines années. Peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment des jeunes femmes qui seraient vraiment intéressées de faire ce que tu as fait. Habituellement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des événements en vrai durant le mois de mars? Normalement, c'est 4 jours quand même, mais en présentiel. Puis ça se passait toujours à Ottawa directement. Puis, normalement, par exemple... Tout le monde à Ottawa? Tout le monde à Ottawa. Tout le monde vole de partout au Canada pour aller à Ottawa. Puis, donc, les conférences sont en présentiel, tout ça. Tu as vraiment un contact plus direct avec les ministres, les députés, parce que tu peux échanger avec eux pendant les pauses aussi, pas seulement poser tes questions dans un forum, là. Puis la grosse différence, c'est vraiment ça, là, comme tu vas siéger pour de vrai dans la vraie chambre des communes, puis tu fais ton speech. Donc, c'est sûr que c'est un peu moins fun à distance, c'est un peu moins la vraie expérience politique, mais ça reste que on a tout vécu quand même, là. Okay, habituellement, c'est vraiment pour mettre un pied dans la politique puis voir si ça tente de peut-être aller plus loin dans ce domaine-là professionnel. Exactement. OK. Puis là, ça a été via Zoom. OK. Parce que moi, quand j'ai entendu parler de que tu étais ici pour être en tant que déléguée représentante, moi, je pensais que tu devais être dans la région d'Avignon, la métisse natale Matapédia et rencontrer des gens. Mais non, finalement, habituellement, ça se passe à Ottawa. Oui. OK. Mais là, ici, tu as rencontré notre députée fédérale, Christina Michaud. Comment ça s'est passé? Très bien. C'est pas tout le monde, en fait, qui a l'opportunité de rencontrer leur député. C'est comme à la discrétion du député. Moi, j'étais contente qu'elle accepte, évidemment. Tu sais, c'est fun de voir une jeune femme qui a fait le même parcours scolaire, juste un petit peu plus vieille. Le même baccalauréat que toi, qu'elle a fait à l'Université Laval. Juste un petit peu plus vieille, mais qu'elle a accompli tellement de belles choses. Fait que c'était vraiment inspirant de lui parler. Puis c'était un petit peu plus informel, tu sais. Il n'y avait pas trop de stress à discuter de politique, puis à embarquer dans des gros sujets, tu sais. Elle était prête, puis elle m'a répondu le plus honnêtement possible. C'était vraiment le fun. C'était virtuellement? Oui, virtuellement sur Zoom. OK. Mais... C'était quand? C'était en fin de semaine? Ou... Environ 2 semaines avant, je pense. OK, 2 semaines avant. OK, fait que t'as vraiment pu... OK. Ouais. Puis, est-ce que tu penses continuer à faire des démarches durant le mois de mars pour parler à d'autres gens? Ou là, ton mandat est vraiment terminé? Parce que c'était seulement 4 jours, loin. Oui, seulement 4 jours. Mais tu sais, assez intensif, là. C'est presque 8-10 heures par jour, là. Fait que tu décroches pas, mais c'est tellement intéressant que t'es fatigué à la fin, mais pendant, c'est super le fun. Okay. Mais c'est ça. Il n'y a pas d'activité après, mais nous, on continue quand même de réseauter. Plusieurs délégués qu'on s'est créés comme des sous-groupes, puis qu'on parle de sujets d'actualité, on échange ensemble. Fait que c'est sûr que, bon, il n'y a pas autant d'activités dans la région, mais ça reste une belle expérience. Et puis, est-ce que tu penses continuer dans ce domaine-là? Est-ce que tu aimerais aller en politique? Oui. Oui, tu aimerais ça? Bon. Mais tu sais, présentement, je suis pas directement en politique, mais développement international, c'est un domaine qui est super interrelié, là. Donc, parler des enjeux des minorités, des femmes, tout ça, c'est quelque chose que j'étudie présentement. Ça m'a juste confirmé que c'est quelque chose qui me passionne encore plus. On a eu des personnes tellement inspirantes qui nous ont parlé, là. J'en avais des frissons des fois, puis tu sais, je me disais, je suis assise à Sébec, dans ma chambre, j'écoute une discussion en live, mais j'en ai quand même des frissons, là. Fait que, tu sais,
vraiment une très belle expérience. Puis là, je vais attendre pour les maîtrises, l'inscription, on attend les acceptations. Là. Mais j'espère en affaires publiques d'ici l'automne. Je te souhaite un bonne chance. Merci. Puis pour les futures personnes qui aimeraient faire ce programme-là, toi, comment t'en as entendu parler? C'est à l'école? Même pas. En fait, Non? c'est Christina qui l'a partagé sur ses réseaux sociaux, OK. qui cherchait quelqu'un pour représenter la C'est région. les députés. Puis ça a passé un petit peu à la radio aussi dans la région. Sinon, je connaissais pas avant. Mais j'ai quand même quelques connaissances, finalement, que je me suis rendu compte qu'ils l'ont fait dans le passé. Fait que OK. un petit peu moins connu ici, mais j'espère que la prochaine édition, il va y avoir quand même quelqu'un de la région qui va le faire. Là. Oui. Christina, est-ce qu'elle elle l'a fait? Non, Non, elle l'a non. Je pense qu'elle connaissait pas non plus aussi, mais OK. ça mérite d'être connu. C'est vraiment une expérience enrichissante. Là. Donc, rentrer en contact avec son député, ça peut être une belle façon. Puis, il faut que tu le fasses, il faut que tu représentes la place où la circonscription où tu es né. Oui, en fait, tu choisis, tu peux comme insérer 2 choix de région. Normalement, les gens ils vont toujours prendre celui d'où est-ce qu'ils viennent. OK. Même s'ils n'habitent pas là présentement, tu peux le faire quand même. Fait que, moi, j'avais choisi ici, puis j'avais choisi la Gaspésie en me disant c'est à côté, c'est un peu les mêmes enjeux que je connais. Puis... OK, je comprends. Comme tu aurais pu dire aussi Québec, vu que tu étudies là. Oui, c'est ça. Donc, Ouais. c'est pas nécessairement la place où tu es né. Bon, ben merci beaucoup. C'est le fun. C'est plaisant d'en savoir un peu plus sur ce programme-là parce que j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux puis je me demandais, c'est quoi ça? Donc, c'est intéressant d'en savoir un peu plus. Ben, je te Oui. souhaite bonne chance dans ta carrière, dans ton cheminement en politique. Peut-être qu'on va te voir bientôt. Peut-être tu vas être une des députées. Écoute, on sait jamais. Qui sait? Ouais. Ah, et qui sait? Attention, Christina, non. Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Ça fait 1 an que Marie-Brigitte Juteau travaille à la TVC de la Matapédia et c'est en partie grâce à Tremplin Travail. J'en parle avec elle et l'intervenante jeunesse Jenny Ouellette. Allô Marie-Brigitte, Bonjour. Qui est en studio et on a Jenny Ouellette ici qui est qui est avec nous virtuellement via Zoom. Alors, donc c'est la première fois qu'on fait ça à la TVC, là. C'est comme on fait ça de manière hybride. C'est super excitant. Alors pour commencer, je voulais savoir, là, Marie, tu travailles, on se connaît bien, on travaille ensemble à la TVC de la Matapédia. Tu travailles ici depuis 1 an. Oui. Puis, c'est grâce à Tremplin Travail de la Matapédia que tu travailles, ils t'ont aidé à finalement intégrer le marché du travail en télévision, à la TVC. Donc, pour commencer, Jenny, j'aimerais savoir comment Tremplin Travail peut aider les gens. Bien, c'est sûr qu'on est des experts dans le domaine de l'employabilité. Fait que oui, tout ce qui est attrait à l'employabilité, l'intégration, le soutien, les CV, les entrevues, tout ça, on aide des gens, mais on aide aussi les gens au niveau de l'intégration socio-professionnelle. Donc, ça veut dire qu'on prend le jeune où il est dans son parcours de vie, que ça soit à l'école, que ça soit non plus, qui n'est pas en mouvement dans le moment présent, puis on la met dans la direction où il souhaite aller. Fait que ça, c'est vraiment large. C'est comme dans le cas de Marie, probablement qu'au jour 1, elle ne se voyait pas employée de la TVC, mais on a tout mis en œuvre, dans le fond, pour que son projet puisse se réaliser. OK, donc toi, au début, tu savais même pas Ben, que tu avais un intérêt envers les médias. Parce que la TVC, moi, ça fait pas longtemps que je sais que ça existe. OK, ben ça aussi. Ouais. J'ai su en novembre 2019 que ça existait. OK. Puis voilà. Mais quand même, je tiens à dire, je pensais pas dire ça aujourd'hui en entrevue, mais tu as un compte TikTok. Oui. Sur TikTok. Ouais, quand même. Je suis quand même intriguée de savoir, est-ce que tu avais commencé ça même avant de connaître Jenny puis qu'elle créé cette petite graine dans ton ton cerveau? J'ai personne qui était au courant, aucun de mes proches. Juste mon meilleur ami qui m'a montré c'était quoi. Oui. Vous avez découvert ensemble que tu avais un intérêt Ben, envers les vidéos. Ben, j'ai toujours eu un intérêt envers les OK. vidéos depuis que j'étais enfant. Ma mère avait une caméra, puis je me mettais tout le temps devant la caméra pour pouvoir être dedans, dans le fond. OK. Mais Ouais. tu savais comme pas que tu pouvais peut-être faire ça dans la vallée de la Matapédia. Non, ça, je m'y attendais pas. OK. Puis de là, toi Jenny, tu as fait un lien avec la TVC.
Oui, exactement. Dans le fond, là, Marie, j'ai toujours su qu'elle avait un grand côté créatif. Puis ça, même si elle niait, dans le fond, ce que je m'intéresse là, d'abord avec le jeune, c'est à ses passions. Qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le fait que le coup de se lever à chaque matin. Puis, tu sais, Marie, c'était très présent, là. Les médias, la communication. Oui. C'est une personne qui est très colorée. Fait que je sentais déjà ça très, très fort chez elle. Puis là, une année, en discutant, ben, elle s'est ouverte sur le fait qu'elle faisait des vidéos, mais tu sais, elle gardait ça c'était comme son petit trésor. Fait que tranquillement, elle m'a initiée à ses passions. J'ai découvert le talent qu'elle avait. Puis après ça, j'ai déjà songé à en faire un projet professionnel. Tu sais. Il y a même eu des recherches qui s'étaient faites, ça pouvait aller à l'extérieur et tout. Tu sais, on a vraiment dressé un profil puis un tableau de ce qui était possible de faire. Finalement, elle a réalisé là, que c'était possible de se réaliser professionnellement dans la vallée. Je lui ai fait découvrir la TVC, puis c'est là que l'aventure a parti. Là. Mais toi, Janie, dans ton métier, j'ai l'impression que tu touches comme à tout. En effet. Ton titre est intervenante jeunesse, mais j'ai l'impression que tu es un petit peu aussi t'aides les jeunes à découvrir ce qu'ils aiment. Aussi, tu fais des recherches au niveau où qu'ils pourraient aller. Je m'intéresse à ce qui les fait briller, tu sais, puis pour qu'ils expriment leur plein potentiel. Fait que oui, tout ce qui est école, démarches socio-professionnelles, projet de carrière, démarche d'autonomie, le jeune veut intégrer un logement, veut se trouver des meubles, a besoin de soutien financier, que ce soit pour intégrer le marché du travail et ou dans sa vie courante pour répondre à ses besoins. On est vraiment là pour l'accompagner. C'est très, très large, là. Que ce soit justement la recherche de logement ici dans la vallée, mais à travers le Québec, là, j'en ai qui ont été étudiés à Carleton, j'en ai que j'ai accompagné à travers leur projet de grossesse, leur maternité. C'est vraiment large qu'on fait comme accompagnement. Ce que ça prend, c'est la motivation du jeune puis le désir de s'impliquer. Puis, on ne signe pas un contrat, là. Tu sais, oui, on signe un début de participation, mais le jeune est toujours volontaire. Quand il s'assied dans mon bureau, je le prends comme il est, dans l'état où il est, puis je suis où il veut aller, là. Le mot que je cherchais, c'est conseillère en orientation. Tu fais un peu de ça, mais c'est vraiment pas ça ta scolarité, là. Pas du tout. Pas du tout. Je tiens à dire en tant que on travaille ensemble. Ouais. Janie, je te vois pas juste comme... T'as pas juste trouvé un travail à aider à Marie-Brigitte à trouver un travail. Vous dînez ensemble aussi, quand c'est possible, là, avec la pandémie. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un suivi qui se fait aussi, là. Oui, je m'intègre dans leur quotidien, là. Puis, tu sais, à leur rythme. Fait que quand ils veulent prendre un peu plus de distance, il n'y a pas de problème. Quand on a besoin d'avoir des suivis plus étroits, on le fait aussi. J'accompagne chez le médecin dans certains cas. On développe vraiment un lien, là. Je deviens une personne significative. Fait que ça me laisse une grande liberté, puis ça laisse aussi une grande liberté aux jeunes de m'appeler dans différents moments de sa vie. Tu sais, j'ai des jeunes que j'ai rencontrés dans ma première carrière ici dans la vallée, que je continue de suivre. Il y avait 12 ans, ils sont rendus à 22, ils ont des enfants, ils ont été étudiés à l'extérieur. Donc oui, là, puis ma porte est toujours ouverte. Là, tu sais, ils n'ont pas besoin d'avoir un suivi étroit pour venir me rencontrer. Ils échangent avec moi sur les réseaux sociaux, ils lâchent un petit coup de fil à la réceptionniste, puis ils viennent s'asseoir dans mon bureau, on jase, puis c'est comme le petit coup de pouce qu'ils ont besoin. Là. Puis au niveau de l'orientation, on a une conseillère d'orientation actuellement qui travaille avec nous. Là. Fait que, okay. Si j'ai besoin d'appui plus spécifique, je vais la chercher. Mm-hmm. Je vais chercher aussi vraiment l'appui de plein de professionnels parce que, tu sais, accompagner un jeune, ça ne repose pas que sur mes épaules. Là. Il y a vraiment une équipe multidisciplinaire qui travaille avec moi puis avec eux. Oui, c'est ça, parce que toi, ton métier, c'est intervenante. Puis, mais vous êtes chez Tremplin Travail, c'est bien parce que vous êtes quand même très équipés pour justement donner les bons outils à la personne que tu suis. Puis, mais ça doit vraiment être gratifiant de voir comme 10 ans plus tard, d'avoir encore un lien avec ces jeunes-là et de voir 10 ans plus tard où ils sont rendus puis que ta porte soit toujours ouverte. Ça doit vraiment être gratifiant. Oui, ben oui, c'est drôle parce que dernièrement, j'échangeais, la pandémie, ça a fait en sorte que j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. J'échangeais avec justement des jeunes qui avaient des emplois dans le Nord, qui prenaient l'avion, qui étaient sur le quai d'embarquement. Puis j'étais comme, mon Dieu, tu réalises que t'es rendu là, tu sais. Ah oui! C'est formidable, là, les pas qu'ils font. Puis
souvent, ils ne réalisent pas tout le potentiel. T'sais. C'est assez étonnant quand je les vois dans mon bureau, puis je me dis, hey, tu as du potentiel, puis souvent, il faut juste comme ôter certaines petites couches, dépoussiérer à quelques endroits pour qu'ils expriment vraiment là, le maximum, justement, de leur potentiel. C'est vraiment ça. On est là pour les faire briller, pour maximiser leur projet de vie, puis qu'ils deviennent des citoyens et des adultes épanouis. Là, ce qu'on veut, c'est épanouissement, pérennité dans leur projet de vie, puis que ça soit durable. On ne souhaite jamais que quelqu'un revienne cogner à notre porte, puis que ça soit comme ils vivent une difficulté, puis qu'ils se remettent en question. Puis on souhaite que ça soit périn comme démarche. Mais ça arrive, ça nous fait plaisir là, de les écouter et de leur donner encore un petit coup de pouce pour qu'ils fassent un autre bout de chemin. Là, là on parle beaucoup du travail pour les jeunes, mais vous ne touchez pas juste cette sphère-là. Hey, du tout. Puis quand je dis jeune, là, moi, j'accompagne des jeunes jusqu'à 35 ans. Là. Puis mes collègues, là, 65, là, je veux dire, on est large. Là. Fait que c'est pas parce que quelqu'un, là, justement, de 14, 15, jusqu'à la fin d'une vie active sur le marché du travail, on est là pour accompagner les gens. Là. Oui, vraiment. Oui, toi, c'est jusqu'à 35 ans, mais tes collègues, j'ai vu aussi qu'il y en a pour les entreprises. Tout à fait. On fait de l'accompagnement, justement, s'il y a des gens qui désirent engager certains profils, certaines personnes dans leur organisation, on est là pour les appuyer, pour vraiment les accompagner. Puis, dans le cas de Marie-Brigitte, c'est ça, quand je dis, il y a plusieurs types d'accompagnement qui s'est offert. Je pense à Service Québec qui nous accompagne, qui est vraiment dans le domaine de l'emploi. Je pense aussi à mes collègues du CEMO aussi qui font une belle job. On est vraiment... une job d'équipe. Tellement, oui, vraiment. Oui, puis là, toi, tu es intervenante, mais comme on dit, il y a aussi une conseillère d'orientation. Il y a plein de gens avec leur formation qui peut aider. Donc, je dis ça parce que si quelqu'un se retrouve peut-être pas en Marie-Brigitte, mais d'aller voir quand même, parce que vous avez peut-être pas toi, Janie, qui pourrait l'aider, mais quelqu'un d'autre, ton collègue ou... etc. On va revenir à Marie. Là, tu travailles à la TVC de la Matapédia depuis 1 an. Ouais. Qu'est-ce que ton plein travail a amené dans ta vie? Pour commencer. Janie m'a tout le temps encouragée. Il y a des moments que j'étais beaucoup négative, puis Janie m'a tout le temps encouragée à aller de l'avant et faire les projets et qu'est-ce que je veux faire dans le futur. T'as donné confiance. Oui, elle m'a donné confiance, oui. Puis de voir aussi tes forces. Oui, finalement. c'est ça. Okay. Surtout mes forces. Elle disait tout le temps que j'étais capable et tout. Et au début, quand j'ai rencontré Janie, là, je pouvais passer 1 heure dans son bureau, rien dire, parce que j'étais trop gênée. Puis je disais rien. Aujourd'hui, c'est rendu le contraire. Je placote beaucoup avec Janie, puis voilà, j'ai beaucoup évolué. OK. Puis là, au début, j'imagine, comment tu as trouvé ça quand tu es rentrée à la TVC au début? Janie, t'étais peut-être beaucoup plus dans le processus au début, Janie, puis j'imagine qu'aujourd'hui, tu l'es beaucoup moins. Oui. Le temps d'adaptation, il y a eu un temps d'adaptation? Oui. Quand j'ai rentré à TVC, puis j'étais contente au début, ça commençait en stage. Puis je m'attendais pas qu'il m'engage à la fin, en fait. J'étais full contente. Ça a vraiment dû être une réussite pour vous deux, là, quand finalement elle a été engagée? Moi, oui, je ne m'y attendais pas. Ça a dû te donner vraiment une confiance? Oui, vraiment beaucoup. Ah, ouais. Puis quand tu es arrivée à la TVC, est-ce que tu as senti tout de suite que tout le chemin que vous aviez fait, toi et Janie, durant vos rencontres, pour voir tes forces et tout, est-ce que tu as senti que la TVC, ça avait vraiment un lien, là? Est-ce que ça a Oui, depuis que j'étais à TVC, je suis épanouie. Ça a vraiment... beaucoup épanouie, puis j'ai aussi rencontré l'amour aussi. Oui! À la TVC, on peut tout avoir! On peut rencontrer l'amour! Ouais, c'est ça. C'est parfait. Bien, merci beaucoup, les filles. Je trouve que ça peut motiver vraiment des gens présentement. Parce qu'on s'entend que notre métier, ça prend comme 50% de notre vie, là, le niveau professionnel. Donc, c'est vraiment important de s'épanouir, je pense, et d'aimer son travail. Donc, c'est bien de savoir qu'on a tremplin de travail dans la vallée de la Matapédia pour nous aider à comprendre ce qu'on aime vraiment, c'est quoi nos aptitudes et où qu'on pourrait travailler, finalement. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Janie Ouellette, puis Marie-Brigitte Juteau. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Yvonne Beaupré. On a toujours eu l'impression qu'on avait sauvé la vie
De Pierre et d'André. Pierre et André. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. S'ils étaient partis quand ils ont dit on va aller, on s'en va, là, mais ils seraient peut-être couchés, là. Depuis cette année, on a une nouvelle émission à la TVC de la Matapédia qui se nomme Tissé serré. La réalisatrice, c'est Nathalie Roussel. J'en discute avec elle. Ah ben tout d'abord, on est le 12 mars et c'est la fête à Nathalie. Bonne fête! C'est un beau cadeau que tu me fais, Zoé. Ben Merci oui, je te passe beaucoup. en entrevue. C'est ta fête. Oui. Alors, ben là, on veut parler de l'émission Tissé serré. Oui. C'est quoi le concept? C'est serré. C'est, dans le fond, c'est pour faire connaître les organismes communautaires de la vallée parce qu'on ne les connaît pas beaucoup. Souvent, on y va un peu en tant que journaliste, tu vas les voir, tu vas parler de leurs événements, mais on ne sait pas les dessous, comment ça se passe vraiment dans l'organisme. Moi, je voulais faire vivre les organismes de A à Z, là, tous les employés, tous leurs services, vraiment ce qu'ils font là, à l'année. Comment ça se déroule sur le plancher, le personnel, etc. Ouais. OK. Puis là, d'où vient l'idée de faire cette émission-là? Bien, l'idée, c'est un peu grâce à toi, à ta venue, oui, c'est ça. Ah ouais? Au sein de notre équipe, bien, il y avait eu l'initiative de journalisme local qui a fait en sorte qu'on a pu t'avoir ici. Ça aurait pu être n'importe qui, là, mais là c'est toi. C'est pas spécial, c'est juste mon poste. Mais c'est ça, je là, comprends. ça a été toi qui m'as remplacée en tant que journaliste. Puis, ben là, il y avait comme le champ libre pour moi, là, pour une autre émission. Puis, je pensais pas que Émilie me ferait confiance à ce point-là. T'avais carte Mais blanche. elle m'a dit, tu as carte blanche pour l'émission. Puis, tu deviens réalisatrice, ma chère Nathalie, de l'émission sur les organismes communautaires. Alors, j'avais le champ libre. Ça pouvait être soit un show de chaise où on est assis, on parle, ou mais moi, c'était pas ça que je voulais. Je voulais vraiment que ça soit plus dynamique, avec la musique. Puis, fait que finalement, ben les questions sont toutes coupées. C'est vraiment juste les réponses. On vit l'organisme. Souvent, il y a il y a beaucoup d'images là. On voit comment ça se passe, on voit les déplacements, on voit les usagers, comment ça se... Donc, c'est assez complet, puis l'émission passe très vite. Un portrait complet de l'organisme. Oui, c'est ça. Puis, chaque émission, c'est un organisme. Oui, il n'y en a pas plusieurs. Là. Non, puis c'est 30 minutes, c'est quand même assez condensé. Mais oui. Ça dépend aussi des places où j'ai à aller. Comme par exemple, quand je suis allée chez Alliance, c'est énorme. Ah oui, 250 employés à peu près. Oui, c'est ça. Puis c'est beaucoup, beaucoup de services. Il fallait que je condense ça en 30 minutes. Il y a Antonin Michaud, que tu connais très bien, qui a très bien répondu à toutes mes questions. Oui. Vraiment, là, ça a été mon bras droit. Il a organisé toutes les entrevues. Tout le monde était prêt quand je suis arrivée. Oui. Puis aussi, quand je suis allée... Bien, à chaque place, là, je leur dis exactement ce que je veux, qui je veux rencontrer. Puis tout le monde est organisé... presque à la minute près, là, c'est incroyable. Là. C'est vraiment là, chapeau aux organismes que j'ai visités à date. Il y a Impression Alliance 9000 que j'ai rencontré. Puis il y a le Centre d'action bénévole, que ça aussi, là, avec Pascal Rioux, ça a très bien été. Puis après ça, il y avait aussi l'autre que j'ai faite, c'était la ressourcerie. Oui, c'est ça. Ouais. Puis la ressourcerie avec Martin aussi, là, c'était génial. Là. Puis tous les employés embarqués, ils jouaient leur rôle, c'était géant. Puis toutes ces émissions-là se retrouvent sur YouTube. Là. Même si ça a été diffusé au Canal 4, maintenant, c'est toujours en archive sur YouTube. Là. C'est possible de les voir quand on veut. Ça paraît que Nathalie est journaliste parce qu'elle a répondu à toutes mes questions. J'en ai plus une. D'accord. À part l'horaire qu'on va voir ici en bas de l'écran, comme qu'elle a dit un peu plus tôt. Canal 4 sur Nous TV aussi, notre chaîne YouTube, TVC de la Matapédia, page Facebook TVC de la Matapédia, puis aussi le site web que vous pouvez regarder les émissions. Mais là, à date, il y en a, là, ça a commencé cet automne. Qu'est-ce qui a été diffusé jusqu'à maintenant? Bien, les 3 que j'ai dit, ça a été diffusé.
Alliance 9000, le Centre d'action bénévole et puis la ressourcerie. Et là, bien? présentement, je travaille fort sur Val-d'Irène. Ah, c'est ça, hein? J'attendais que ça sorte. Je l'ai vu partir avec son casque et sa caméra. Oui. Puis j'ai eu beaucoup d'aide, là. C'était... ça a été merveilleux, là, le tournage, là, tout ça, ça s'est très bien déroulé. On a beaucoup d'images sur la neige, dans les pentes. Vraiment, là, ça va être très dynamique. Pas beaucoup d'entrevues, par contre, parce que la directrice ne voulait pas vraiment passer à l'écran. Mais Lise Tremblay, c'est ça, Lise Tremblay, c'est vraiment une femme de cœur. Elle aime travailler avec son équipe, mais elle ne veut pas nécessairement être vue. Puis, donc, c'est ça, c'est pas grave. De toute façon, j'avais des images d'archives de Germain Barrette, que lui, je tenais à souligner sa présence. Et aussi, il a été là pendant longtemps. Ça a été le directeur? Oui, ça a été le directeur des plus que 10 ans, plus que 13 ans. Là. Puis, c'est ça, il est revenu là, 3 ans à la fin. Puis, c'est ça, je fais aussi un historique sur Val-d'Irène, comment ça a commencé, tout ça. Je rencontre Renaud Tremblay, puis Ghislain Ruet. Donc, c'est vraiment, là, je pense que ça va pogner, cette émission-là. Oui. Bien, si vous voulez vraiment voir, c'est ça, comme on a dit un peu plus tôt, les organismes d'ici, voir les matapédiens et les matapédiennes, puis vraiment voir derrière l'organisme comment ça se passe. Bien, écoutez, Tisser Serré avec Nathalie Roussel, on la voit pas, mais c'est toute elle qui a fait de Je veux plus me faire voir, je t'en ai... C'était la dernière fois. Salut! Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir été avec nous. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. On se revoit mardi. On se revoit mardi. Et à vous aussi à la maison, bonne fin de semaine. Je vous invite à ne pas manquer sur nos ondes. Vous avez Héritage avec Madame Yvonne Beaupré. Si vous voulez découvrir une personnalité matapédienne, c'est votre chance. Sinon aussi, vous avez Conversation avec votre député que vous avez peut-être vu passer sur Facebook. Christina Michaud parle d'environnement avec des gens de la population, puis des spécialistes. Et aussi, ne manquez pas notre télé-bingo ce dimanche 12h30 que je n'animerai pas, Madame à la maison. Alors, passez un très beau week-end et on se retrouve mardi.